Merci je vais prendre un petit peu de votre temps, mais je pense qu'effectivement, comme beaucoup d'entre vous ici, je suis moi aussi, monsieur le directeur, très heureuse d'être là. Monsieur le représentant du conseil d'administration de l'IFAP, monsieur le directeur de France Travail, monsieur le directeur de la CAF Réunion, monsieur le responsable du pôle formation et directeur de l'IFAP, madame la vice-présidente en charge de l'éducation et de la formation chez Céline, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu présent à notre invitation de ce matin. Pour certains, on ne se quitte plus. Demain aussi, je pense qu'on sera au rendez-vous. Mais en tout cas, merci d'être présent. Ça montre l'intérêt que vous portez aux décisions que nous prenons. Et ce matin, comme hier, nous sommes là pour, encore une fois, vous montrer, en tout cas de manière très concrète, que pour nous, à la région Réunion, la formation professionnelle est devenue un vrai pilier, une vraie politique, une politique offensive, poussive, qui consiste à travailler et à investir dans le développement des Réunionnaises et des Réunionnais. Et comme je l'ai dit hier en conférence de presse sur notre sujet qui fait partie de notre vision globale, la formation professionnelle, c'est l'autre jambe de l'éducation. Et c'est le travail effectivement que mène Madame Cittouz dans nos lycées avec à son niveau aussi des actions très volontaires. Tout ceci pour bien vous montrer que nous sommes très soucieux de l'impact que ces politiques publiques, une fois qu'elles sont bien investies, peuvent avoir dans la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens et de cette force de frappe, j'ai envie de dire, que ça peut avoir dans les destins des uns et des autres, afin de pouvoir qu'ils puissent se projeter, qu'ils puissent par eux-mêmes et pour leurs enfants reprendre en main un moment de leur vie, leur projet, leur destin, leurs rêves, et pouvoir se dire je suis capable, je vais pouvoir me projeter. Et à partir du moment où celles et ceux font ce geste qui est courageux, nous on est là pour les accompagner, pour les soutenir, pour baliser un peu ce chemin, pour les mener à la réussite, pour les mener à l'émancipation d'eux-mêmes et réaliser leurs rêves. C'est tout le sens et c'est tout l'ambition qu'on porte depuis 3 ans pour la formation professionnelle qui était jusqu'ici, effectivement, on peut le dire, un peu en rase campagne à la région. Nous en avons fait un véritable outil de puissance publique et nous l'avons, tu l'as dit Nadine, pour la 2e édition du mois de la formation, nous l'avons mis sur, nous axons sur les levées des freins à la formation parce que, comme vous le savez, on a fait un gros travail pour amplifier notre offre de formation, 13 000 places de formation en 2024. On est passé de 4 000 places en 2021 quand on est arrivé à 13 000 places en 2024. Il y a encore des opportunités puisque 9 000 Réunionnais sont actuellement en formation. Donc il y a encore un volume de places de formation disponibles. Et là, je compte sur mon collègues de France Travail pour nous aider à pouvoir les remplir. Nous avons effectivement aussi diversifié cette offre de formation pour qu'elle soit beaucoup plus attractive, beaucoup plus collée à la réalité des besoins de nos entreprises de maintenant. Il ne s'agit pas simplement de travailler sur les métiers en tension, mais aussi à projeter sur les métiers en devenir. Et là, nous avons vraiment une offre qui est complète, du sport à l'intelligence artificielle, en passant par le bâti tropical et les trottinettes électriques. Tout le monde peut y trouver, je pense, un intérêt. C'est le sens de notre offre de formation collective, mais aussi individuelle, puisque, comme on l'a rappelé hier, nous avons aussi déployé une offre individuelle qui est le Pass Formation, qui est un véritable succès, puisqu'aujourd'hui on a un peu moins de 2000 Réunionnaises et de Réunionnais qui ont saisi cette opportunité. Mais nous sommes là ce matin pour vous parler d'un sujet important et qui a été rappelé. C'est le sujet, et je pense que l'on est à un moment historique de l'histoire de la formation professionnelle à La Réunion, un moment sans précédent, puisque on vous l'a annoncé hier, nous revalorisons à compter du 1er septembre l'entièreté des rémunérations de l'ensemble de nos stagiaires de la formation professionnelle.
de 16 ans à 59 ans, une revalorisation de l'ordre d'à peu près 250 €, quelle que soit leur tranche d'âge. Et c'est quand même relativement important pour aussi le souligner. Donc de 16 à 18 ans, dorénavant, un stagiaire de la formation professionnelle, à compter de quelques jours, puisque c'est à compter du 1er septembre, verront leur rémunération passer de 224 € à 400 €. Les stagiaires de 18 ans à 25 ans verront leur rémunération professionnelle passer de 530 € à 730 €. Les stagiaires de la formation professionnelle de plus de 26 ans verront leur rémunération passer de 760 € à 1000 €. Et pour les familles en situation de monoparentalité ou en situation de handicap, quel que soit leur âge, tout le monde sera réaligné à 1000 €. Et pour compléter ce dispositif, après avoir levé, en tout cas de contribuer à lever le frein sur la mobilité, parce que c'est un sujet aussi très prégnant. Tout le monde n'habite pas à côté d'un centre de formation, tout le monde n'habite pas en ville. Donc depuis l'année dernière, nous avons mis en place le Réunipass, qui prend en charge l'entièreté du transport en commun pour aller en formation. Il y a aussi le covoiturage, bien évidemment. Il y a le sujet de la rémunération que l'on a évoqué hier. Et pour compléter, j'ai envie de dire, ce package, eh bien, nous proposons ce matin avec nos partenaires, et nous avons travaillé, et je les remercie, et je remercie également nos services, nous avons travaillé à mettre en place cette convention qui est inédite, qui est volontariste, pour permettre à nos mamans, essentiellement, hein, il y a aussi des papas évidemment, mais c'est essentiellement des mamans qui sont en situation de monoparentalité, qui veulent malgré tout reprendre le chemin de la formation pour à nouveau se projeter, reprendre confiance en elles. Nous voulons donc, à travers cette convention, faciliter ces parcours, enlever un stress à ces mamans, leur donner une solution de garde. Et donc le principe, il est très simple, c'est que nous allons conventionner dans un instant pour permettre à nos demandeurs d'emploi de relancer un dispositif qui s'appelle le dispositif AVIP, et permettre ainsi donc le financement de 50 places en crèche à vocation d'insertion professionnelle. Très clairement, ce sont des places qui seront réservées aux demandeurs d'emploi, je l'ai dit, en situation de monoparentalité, qui, après avoir travaillé leur projet professionnel avec France Travail, s'engagent dans un parcours de formation qui sera validé et financé par la région Réunion. Et donc ces places en crèche sont garanties pendant toute la durée de l'action de formation, qui sera suivie pour, vous l'aurez compris, lever ce frein majeur et maintenir en formation toutes les familles qui ont des enfants de moins de 3 ans. Et cette sélection de places sera opérée de manière réfléchie, puisqu'il ne s'agit pas d'aller envoyer nos mamans faire garder leurs enfants à l'autre bout de la Réunion pour une formation qui se trouve à 3 ou 4 km de chez elles. Pour avoir donc une réflexion équilibrée, et c'est là où le travail effectivement commence, vous l'avez dit, en veillant à ce que chaque bénéficiaire puisse accéder à une place en crèche à proximité de son lieu de formation, soit à proximité de son lieu de domicile, dans une logique d'accessibilité géographique et de sécurisation des parcours. Ainsi donc, avec ce dispositif AVIP, la région, la CAF, France Travail traduisent notre ambition commune, qui est de donner à chaque parent la possibilité de se former, de construire son avenir professionnel, sans avoir à choisir entre vie familiale et réussite personnelle.